Salut, c'est notre capsule aujourd'hui qui traite d'adoration et on est dans Éphésiens chapitre 5 et on est en train de décortiquer ce passage-là pour savoir en application c'est quoi vraiment l'adoration, comment on adore en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant, c'est-à-dire les émotions. Les émotions et l'adoration. Dans notre passage, on voit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Intéressant ici. First, c'est pas juste une recommandation, mais on est dans l'impératif. Hein? Entretenez-vous par, c'est-à-dire comme un entretien, là, comme on fait avec un auto, il faut l'entretenir pour qu'elle fonctionne bien. Donc, c'est d'une cause à effet. Les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, c'est des chants qu'on chante qui viennent exalter la grandeur de Dieu et qui viennent en même temps nous définir toute la beauté et la grandeur du Seigneur. Mais en même temps, l'apôtre vient nous préciser quelque chose d'intéressant. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Et c'est là vraiment la clé aujourd'hui. Chanter et célébrer. On ne fait pas juste chanter, on célèbre aussi. Il y a un mouvement de joie. Et évidemment, dans notre relation, nous, notre incubateur, l'adorateur, part de la parole de Dieu. Et quand je regarde la parole de Dieu et que je vois toute la grandeur de Dieu, ben, il y a de quoi célébrer. Et quand on voit la grâce de Dieu, l'évangile, l'amour de Dieu, on a juste le goût de célébrer. Et quelque part, ces chants-là sont accompagnés d'un élan de célébration. C'est pas juste des chants automatiques où on se met à réciter des paroles d'une façon terne et drabe, si on pourrait dire, mais on célèbre. Et là, il y a tout un mouvement d'émotion. Et ça se fait pas seulement en célébrant, youpi, mais de tout notre cœur. De tout notre cœur. Est-ce que les émotions sont quelque chose d'acceptable dans un mouvement d'adoration? Ben absolument. Et la meilleure preuve, c'est Jésus lui-même. Si on va dans les évangiles puis qu'on regarde la vie de Jésus, on va voir que Jésus avait une vie remplie d'émotions et pas juste des petites émotions, mais des émotions vraiment fortes. Je vous amène dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le mot ici, là, ému de compassion veut dire les entrailles qui se revirent. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est des fortes émotions. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est fort, là. Il y a eu un ouh de joie en dedans de lui et il dit: Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ah oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. Devant son ami Lazare qui est mort et bon. Il est devant tout le monde et là, des fois, on aurait l'impression de dire, ben là, quand on est en assemblée, on va se donner une petite gêne ou quoi. Jésus pleura. Jean 11, 35. Jésus a pleuré devant tout le monde et là, les gens ont dit, voyez comment il l'aimait. Ils ont été conscients de ce mouvement d'émotion-là. Marc 11, 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et là, on est dans le jardin, juste avant d'être livré et d'être crucifié. Jésus a vécu des émotions extrêmement fortes, frayeur, angoisse. Dans Marc 14, 34, on rajoute même, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. C'est fort, là, c'est puissant, c'est des émotions très, 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 très profondes. Donc, est-ce que les émotions sont quelque chose de bien? Bien, absolument. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Jésus a eu des émotions. Nous, on peut avoir des émotions. Le problème, souvent, c'est que on ne doit pas se laisser contrôler et diriger par nos émotions. Nos émotions peuvent être quelque chose de merveilleux pour élever notre louange à Dieu, pour chanter et célébrer de tout notre cœur, mais en même temps, c'est pas un maître, mais c'est quelque chose qui vient mettre de la couleur dans notre vie. C'est un peu comme voir la Joconde en noir et blanc ou de la voir en couleur. Pas mal plus agréable en couleur. En noir et blanc, on peut distinguer les formes, mais une vie sans émotion, une louange et une adoration sans aucune émotion, c'est une louange juste en noir et blanc. Il manque toutes les couleurs qui viennent faire que cette louange-là vient vraiment du cœur et qu'on peut louer de tout notre cœur.
Bonne journée.